Avez-vous déjà réfléchi à ce qui vous pousse vraiment à faire le bien? Est-ce pour aider l'autre ou pour vous sentir mieux avec vous-même? Chaque bonne action, aussi noble qu'elle paraisse, cache peut-être un besoin plus profond. Apaiser une culpabilité, rechercher une reconnaissance ou simplement éprouver du plaisir à se sentir utile. Et si l'altruisme n'était qu'une autre forme d'égoïsme? Une vérité troublante, mais essentielle, que nous allons explorer ensemble. Imaginez un instant, vous tendez une pièce à un sans-abri dans la rue. Ce geste semble noble, désintéressé, et pourtant, pourquoi l'avez-vous fait? Pour alléger sa misère? Pour paraître généreux aux yeux des autres? Ou simplement pour calmer cette petite voix intérieure qui vous aurait murmuré « Tu aurais pu faire quelque chose ». Et si derrière chaque bonne action, il y avait une motivation cachée, une forme d'égoïsme déguisée en altruisme? Aujourd'hui, nous allons explorer un concept qui dérange, mais qui révèle une facette fascinante de la nature humaine. L'égoïsme altruiste. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre vision de vous-même et du monde. Depuis des millénaires, philosophes et scientifiques débattent. L'être humain est-il fondamentalement altruiste ou égoïste? Aristote pensait que nos bonnes actions visaient à atteindre un certain bien-être personnel. Des siècles plus tard, Sigmund Freud affirmait que chaque geste, même le plus noble, est guidé par un désir inconscient de gratification. Mais au-delà des théories, penchons-nous sur les faits. En 2006, une étude menée par l'Université de Zurich a révélé quelque chose d'étonnant. Lorsqu'une personne fait un don à une œuvre caritative, une région spécifique du cerveau s'active, le striatum ventral. Cette zone est également liée au plaisir et à la récompense. En d'autres termes, faire le bien provoque une sensation comparable à celle de manger du chocolat ou de recevoir un cadeau. Alors, quand vous aidez quelqu'un, est-ce vraiment pour lui ou pour ressentir cette douce satisfaction? Prenons un exemple concret. Vous participez à une collecte de fonds pour une association locale. Pourquoi? Bien sûr, vous voulez soutenir une cause, mais réfléchissez. À quel point la reconnaissance joue-t-elle un rôle? Peut-être avez-vous posté une photo sur les réseaux sociaux, accompagnée d'un message inspirant comme « Aider les autres, c'est essentiel ». Ce phénomène est si répandu qu'il a un nom, le virtue signaling, ou signalement vertueux. C'est l'idée de montrer publiquement nos bonnes actions pour améliorer notre image sociale. Selon une étude de 2019 menée en France par Ipsos, près de 57% des donateurs avouent qu'être perçus comme généreux est un facteur important dans leur motivation. Même les entreprises jouent ce jeu. Quand une marque comme Patagonia fait don d'une partie de ses bénéfices pour des causes environnementales, est-ce uniquement pour sauver la planète ou aussi pour renforcer son image auprès de consommateurs sensibles à ses valeurs? Mais allons plus loin. Imaginons une situation extrême. En 2015, à Paris, lors des attentats, un chauffeur de taxi a décidé de transporter gratuitement des personnes bloquées en ville. Un acte héroïque, sans doute. Mais même dans ces cas-là, une part d'égoïsme peut subsister. Peut-être que ce chauffeur voulait se voir comme un héros, ou apaiser sa propre peur en se rendant utile. Certains psychologues, comme Daniel Batson, ont exploré l'idée de l'altruisme pur.
Selon lui, même les actes qui semblent les plus désintéressés sont souvent motivés par une forme de bénéfice personnel, qu'il soit émotionnel ou social. Un exemple frappant: l'envie d'éviter la culpabilité. Lorsque vous ne donnez pas à une collecte, n'éprouvez-vous pas une pointe de malaise? Ce sentiment, bien qu'inconscient, pousse de nombreuses personnes à agir non pour aider, mais pour apaiser leur propre esprit. Mais attention, tout cela ne signifie pas que vos bonnes actions sont hypocrites ou inutiles. En réalité, l'égoïsme altruiste pourrait bien être une force nécessaire pour maintenir notre société. Prenons l'exemple des parents. Quand une mère passe des nuits blanches à s'occuper de son enfant, cela semble totalement désintéressé. Pourtant, protéger sa descendance lui procure un immense sentiment de satisfaction. Et ce sentiment est un mécanisme évolutif. Sans lui, l'espèce humaine n'aurait probablement pas survécu. Même à une échelle globale, l'égoïsme altruiste peut être bénéfique. Pensez aux grandes campagnes humanitaires. Oui, elles apportent une reconnaissance immense à leurs organisateurs, mais elles sauvent aussi des millions de vies. Est-ce donc vraiment un problème que l'altruisme et l'égoïsme soient liés, si cela aboutit à de si grands bienfaits? Alors, la prochaine fois que vous faites un acte de générosité, posez-vous la question: qu'est-ce qui vous a vraiment motivé? Peut-être que ce n'est pas seulement pour l'autre, mais aussi pour vous. Et ce n'est pas grave. Reconnaître cette dualité peut même vous aider à mieux comprendre vos propres besoins et désirs. L'égoïsme altruiste est une vérité troublante, mais il peut aussi être une vérité libératrice. Car au final, qu'importe si vos bonnes actions vous font aussi du bien, ce qui compte, c'est qu'elles ont un impact. Et vous, quelle est la prochaine bonne action que vous allez accomplir? Et en toute honnêteté, pourquoi allez-vous vraiment la faire? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour soutenir notre travail. Cela nous aide énormément. Et surtout, partagez vos réflexions et en commentaire. Vos points de vue comptent et nourrissent la réflexion collective.